Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Erling Haaland. Les rumeurs autour d'un départ de Erling Haaland se sont estompées ces dernières semaines. Cependant, pas mal de gros clubs européens veulent le recruter, dont notamment Manchester City, le Barça, le Real et encore Chelsea récemment. Cependant, on va exclure la dernière piste, car pour moi, il n'ira pas à Chelsea. On va donc se concentrer sur le Barça, sur le Real et sur Manchester City. Le joueur pour sa part aurait fait comprendre qu'il a une préférence pour l'Espagne. Cependant, pour moi, il peut tout aussi rejoindre Manchester City. Je m'explique. Dans un premier lieu, Guardiola aurait fait comprendre que le joueur est un très bon joueur lors d'une interview lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. On lui a posé une question sur le joueur. Il a fait comprendre que c'est un très bon joueur. Cependant, c'est très cher. Avec la crise sanitaire qui a touché le monde du football, les gros clubs européens ont été tout aussi touchés et donc il n'ira pas chercher un attaquant. Alors, honnêtement pour moi ça nous donne des pistes. Soit d'une part il a raison, il est sérieux dans ce qu'il dit, il est honnête dans ce qu'il dit et il ne veut pas recruter Erling Haaland, ou soit il joue au jeu du chat et à la souris, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Erling Haaland est un fan de Manchester City. Le père de Haaland a déjà joué pour Manchester City lorsqu'il était encore joueur. Erling Haaland aime Manchester City, on a une photo de lui avec le maillot, il a supporté l'équipe bien entendu, son père y a joué. En plus de ça, à ce jour, City est un grand club, c'est un club compétitif, ils ont joué la finale de la Ligue des Champions, ils ont remporté la Carabao Cup, ils ont remporté le championnat, ils sont en manque de numéro 9 en ce moment, ils ont un grand coach du nom de Pep Guardiola. Honnêtement, c'est probable qu'il puisse y aller. Je ne dis pas qu'il ira absolument là-bas, mais c'est très probable. Et aussi, je trouve les déclarations de Pep Guardiola très intéressantes. Il montre peu d'intérêt aux joueurs, cependant, il fait des déclarations d'amour. En quelque sorte, t'es un bon joueur, j'aimerais t'avoir dans mon effectif, cependant je ne peux pas t'acheter. Et d'une autre part, il fait comprendre aux concurrents directs qu'un club intéressé, un gros club intéressé potentiellement capable d'acheter le joueur, sort de la liste des équipes qui veulent le joueur. Alors, double jeu ou pas de la part de Guardiola, ce qui est surtout certain, c'est que le Borussia Dortmund ne veut pas lâcher le joueur. Le Borussia Dortmund est certain qu'il va continuer avec eux. Pas mal de déclarations ont circulé dans ce sens, c'est surtout ça qui a estompé les rumeurs de départ, et le joueur s'est récemment exprimé également. Il a fait comprendre avec ses déclarations: le Borussia Dortmund dit que je reste à 100% cet été, j'ai un contrat avec le BVB, donc je serai respectueux. La place en Ligue des Champions était si importante pour moi, je veux jouer au football en Ligue des Champions et j'ai de grands rêves, a expliqué Erling Haaland dernièrement, avant d'en rajouter une couche ce lundi. Je n'ai pas pris position sur le sujet quant à un départ au mercato estival. Ce qu'il fait comprendre par ses déclarations, c'est qu'il a un contrat avec le BVB et qu'il va le respecter, donc il va rester cet été. C'est ce qui est surtout très probable. Si le BVB ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, s'ils ne sortent pas des phases de poule, c'est très probable de voir Erling Haaland bouger dans un autre club dès le mercato hivernal. C'est plus que probable. Pourquoi? Parce que il l'a fait savoir dans ses déclarations, la Ligue des Champions est très importante pour lui, et en plus de ça, il a déjà quitté Salzbourg pour rejoindre le Borussia Dortmund au mercato hivernal lorsqu'ils ne se sont pas qualifiés, en ayant fait lui personnellement une bonne saison. Donc ce n'est pas une piste à écarter. Si j'étais un dirigeant du Barça, si j'étais Matteo Alemany, si j'étais Juan Laporta, j'aurais mis tout en œuvre, j'aurais prié, enfin, il ne peut pas tout mettre en œuvre, mais j'aurais prié pour qu'il puisse se qualifier avec le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions, pour ne pas qu'il parte au mercato hivernal. Parce que s'il bouge au mercato hivernal, le prix de son montant, le montant de son transfert sera élevé, et le Barça n'est pas favori, n'est pas en pole position pour s'aligner sur le montant de son transfert, même si le club veut absolument le récupérer. En plus de ça, au mercato estival, je crois que ça sera très intéressant pour tous les clubs, puisque sa clause libératoire sera activée de 75 millions d'euros. Ça sera plutôt intéressant pour tous les clubs, même s'il y aura plus de clubs qui voudront le joueur. C'est mieux, c'est beaucoup plus abordable pour tous les clubs de miser 75 millions d'euros que de l'acheter à, je sais pas, 100, 150 millions d'euros. À voir. De plus, ce qui serait intéressant pour le Barça, c'est surtout de le recruter au mercato estival, car au mercato hivernal, c'est très probable qu'un grand club européen, un autre grand club, un rival, puisse récupérer le joueur. Le Barça a pas mal d'arguments à faire valoir, même si le joueur semble avoir des affinités particulières avec le Real Madrid. On a déjà vu des joueurs qui étaient amoureux du club rival, qui étaient fans du club rival lorsqu'ils étaient gamins, ou même lorsqu'ils ont grandi, aller dans le club rival. On a vu pas mal d'exemples avec Isco, avec Modric ou même Vinicius récemment. Donc c'est possible de voir Haaland aller du côté du Barça, comme il peut tout de même aller du côté du Real ou de Manchester City. Ça reste à voir. Cependant, comme je l'ai dit, c'est plus intéressant pour le Barça de pouvoir s'aligner
au mercato estival. Et en plus de ça, l'agent de Erling Haaland a pas mal d'affinités avec le président actuel du Barça, Juan Laporta. Donc c'est possible de voir un arrangement et qu'il puisse arriver du côté du Barça. Ça sera peut-être plus facile pour Laporta de recruter Erling Haaland du moment que son agent c'est Mino Raiola. On n'a pas de réelle piste, on n'a pas de véritable piste, mais le Barça doit surtout faire une excellente saison s'il veut le recruter. Du côté du Real Madrid, c'est tout aussi possible, du côté du City également, mais ça sera très intéressant pour tous ces clubs d'attendre au mercato estival. Alors dites-moi vous ce que vous pensez du transfert de Erling Haaland, de la future probable destination de Erling Haaland. Où est-ce que vous le voyez? Du côté du City, du Real Madrid, du côté du Barça ou dans un autre grand club européen? Dites-moi tout, dites-moi ce que vous en pensez, de mon avis également sur la question. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En ce moment je suis inspiré, même si je suis en période d'examen, je suis en période de révision d'examen bien entendu, mais je suis inspiré, je vous sors cette vidéo. Du coup j'espère que vous apporterez votre soutien, vous likerez cette vidéo, vous la partagerez si possible, et on se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. Excellente journée à vous.